Bonjour à tous, c'est Valil. Je suis de retour pour la seconde partie de la revue du Croc Tarot, qui me demande en fait pas mal de temps, vu ma tendance à perdre mes mots aujourd'hui, vu que je suis fatiguée, et toutes les choses que j'ai à dire que je n'ai pas préparées. Donc cette partie de la vidéo va se concentrer sur le livre, et puis une sorte de bilan de tout ce qui a été fait pendant la campagne Kickstarter. Alors, ce livre-ci, il faudra vérifier, ce sera marqué dans l'article sur le seuil qui va venir par la suite, parce que généralement j'ai le temps de vérifier mes informations entre le moment où je fais la vidéo à chaud, sans préparation, et le moment où je finalise un article, où j'essaye d'y mettre les informations définitives, et non erronées, évidemment. Donc, en ce qui concerne le livre, il a été publié déjà 2 fois, parce que ce sont des petits tirages. Donc pendant la campagne, il me semble, Kickstarter, il faut que je fasse un ajout ici, je sais plus si je l'ai dit, je fais un abus de langage, j'ai tendance à utiliser Kickstarter pour toutes les campagnes participatives. En réalité, cette campagne-là a été réalisée sur Indiegogo, qui est une autre plateforme qui fait exactement la même chose, c'est tout. Donc si je dis Kickstarter, pensez bien, il s'agit d'Indiegogo, mais c'est le même fonctionnement. Donc ce livre a été proposé une première fois pendant la campagne. Je suis arrivée après la campagne. C'était déjà financé, mais j'ai pu faire un achat et m'intégrer au projet. Et j'ai attendu peut-être un mois, mais il était prévu qu'elle fasse une réédition. Donc j'ai commandé dans mon package, là, la réédition, la seconde édition de ce livre. Ce livre n'est pas le livre d'explication du jeu. C'est un livre de travail, c'est un livre de méditation en réalité. Donc ce que vous avez à l'intérieur, ce sont toutes les lames du jeu une à une pour méditer et travailler. Donc vous avez, ça c'est vraiment super, une très très grande version des cartes en couleur. Alors évidemment ma lumière fait des misères là, ça... Qu'est-ce que je pourrais faire ? Ça va, ça vient en fait, c'est une lumière très changeante, donc j'ai dû fermer le store, puis après il faut le rallumer, le rouvrir, bon. Donc une version en couleur très grande, avec juste 2 petits paragraphes d'informations, de méditation, sur ce que pourrait nous dire la lame, donc ici le fou. Un petit encadré avec une citation, une sorte de... Laissez-moi vérifier. Oui, de prompt, je sais plus comment on dit ça en français, mais c'est une phrase déclencheur pour écrire derrière, ou faire un dessin, ou pour créer soi-même. Donc c'est une forme de méditation. Ici elle nous dit par exemple une chose que je peux créer moi-même aujourd'hui pour instaurer du changement positif. Et donc on a ces petites lignes. Donc vous avez en fait la lame, sa méditation, et ici vous avez une action à réaliser. Qu'est-ce que peut, selon l'énergie du fou, qu'est-ce que vous pourriez instaurer comme changement positif aujourd'hui? Et donc c'est écrit à la première personne puisque c'est censé être un journal d'introspection. Et bien évidemment sur le côté vous avez le côté journal traditionnel avec la date et les mots-clés ou l'espace dont vous avez besoin pour travailler. Ensuite, ici vous avez la même lame. Je serais curieuse, je me suis pas encore posé la question, je me la pose avec vous là. Est-ce qu'on a les mêmes défauts de cartes avec les défauts de police et les défauts de chiffres qu'on avait sur les cartes? Est-ce qu'on les a dans le livret? Parce qu'a priori, là, ce que je suis en train de regarder, c'est que le magicien ne ressemble pas... Voilà, alors je vais vous montrer, par exemple, ici. Je pense qu'elle a travaillé avec plein de versions successives des cartes, et ça doit être sacrément le bazar de s'y retrouver. Donc ici... Ah, c'est très difficile à tenir. Voilà la lame. Et donc, ce que je trouvais étrange ici, c'est que bon, d'une part, le cadre en haut, le petit motif est beaucoup plus fin qu'ici. Le chiffre n'est pas le même, puisque si vous regardez bien, vous avez un chiffre avec une ombre au-dessus, et nous, il n'a pas d'ombre. Il est purement comme un grand I informatique. Et la police n'est également pas la même. Sur la lame qui est ici, vous avez bien The Magician, avec ce côté un peu flouté, un peu ombré, qui correspond en fait à l'illustration. Et ça, vous ne l'aviez pas ici. Donc du coup, l'impression qu'en fait peut-être les lames définitives n'ont pas été retenues, ou il y a un changement
entre les lames du jeu. Ah, ça c'est intéressant. Je m'étais pas posé la question de la prêtresse. On a la même chose sur la prêtresse. Et la carte qui m'inquiquinait, par exemple, c'était l'empereur. On va voir l'empereur. L'empereur n'est pas aussi pixelisé sur le livret que sur la carte. Ça, c'est rigolo. Alors, le problème, c'est que je ne sais pas si avec ma lumière, etc., vous allez bien voir. Mais je le trouvais vraiment très, très pixelisé en haut. Il l'est moins en bas. Et on a même, d'ailleurs, pas exactement les mêmes couleurs. On a plus de bleu dans les montagnes. Là où c'est beaucoup plus gris. Voilà qui est intéressant. Et alors, la carte qui avait un défaut, je crois que c'était, on avait dit, le pendu. Et on voit. Ah, par contre, là, là, effectivement, il y a ce même souci de blanco moche en haut. Mais bon. Ok. Donc, je reviens sur le livret. Il est comme ça jusqu'au bout. Donc, ce qui se passe, c'est que nous, backers, on avait eu la version avec uniquement les majeurs. En PDF, j'entends. Je sais plus si je le dis. On avait une version PDF avec uniquement les majeurs. Mais le livret de travail comprend bien les mineurs aussi. Donc, vous avez l'intégralité du jeu. Dans ce petit journal de travail. Vous n'avez pas d'introduction. Hein. Vous avez uniquement une page de couverture, etc. Et des remerciements à la fin. Mais vous n'avez pas d'intro, pas de tirage réalisé. C'est vraiment juste le livret de méditation. Je vous montre le dos au cas où quand même. Voilà. Et ce qui se passe, ce qui est super, c'est que l'auteur donc va réaliser un livre aussi. Elle a besoin de temps, elle avait commencé donc sa campagne qu'elle a fait toute seule. Elle a commencé un deuxième jeu dans la foulée pour se changer un petit peu les idées. Donc elle a une deuxième campagne participative en cours sur le Dog Tarot. Mais elle va bien réaliser le livre complet. Donc celui-ci est un ouvrage de travail, celui-ci c'est le livret du jeu, probablement parler. Et on va avoir droit à un livre complet avec des propositions de tirage également si je ne me trompe pas. Et bien évidemment, donc chaque carte normalement détaillée avec les symboles choisis, pourquoi elle les a choisis et les significations, les applications, les significations. Donc c'est vraiment un travail très intéressant qui a été fait. Et moi, j'avais vraiment été attirée, pas juste par les illustrations, mais par le travail symbolique et verbal de l'auteur. J'avais été très marquée par vraiment sa fine compréhension du Rider-Waite avec lequel elle a travaillé, comme elle a réussi à bien tout observer, tout comprendre, et sa capacité d'expliciter son propre travail artistique. J'ai retenu tel symbole, ça veut dire ça. Donc c'est pas formulé de cette façon, mais en fait ce qui se passe, c'est que pendant toute la campagne, toute la fin de la campagne en tout cas, depuis au moins juin dernier, parce que moi je me suis rajoutée en juin dernier après la campagne, et elle faisait déjà ça. Ça fait partie des choses qui m'ont attirée et qui m'ont fait backer le jeu parce que j'ai eu plusieurs semaines, peut-être même mois, d'observation du site web où elle postait des tirages quotidiens ou hebdomadaires. J'arrive plus à me rappeler. Actuellement, c'est quasiment quotidien. Mais à l'époque, c'était peut-être seulement toutes les semaines. Mais elle poste 3 cartes sur son site web qu'elle explique. Tirage du jour, énergie de la semaine, etc. Et elle a fait ça toute l'année. Toute l'année, en plus de la conception du jeu, en plus de la communication sur Indiegogo, pour bien nous signifier quand il y avait un retard, quand il y avait un souci, les différentes vagues d'achat, parce qu'il y avait des acheteurs entre tel et tel mois qui ont financé la campagne à proprement parler, il y a les acheteurs qui se sont rajoutés juste à la fin, et il y a encore ceux qui se sont rajoutés après, enfin il y a tout un système, c'est pas forcément un système, mais c'est des deadlines, quoi. Il y a des plages temporelles différentes. Et donc, elle a bien spécifié ça pour qu'en tant que backer, on puisse s'y retrouver. Moi, je suis arrivée à tel mois, donc je recevrai le livret à telle période, la pochette des cartes à telle période, etc. Bon, au final, j'ai reçu tout ensemble. Mais c'était très, très bien fait. Elle a énormément communiqué. Il y a plein de gens qui font des campagnes participatives et qui ne font pas ça. Donc, c'était vraiment très, très, très agréable. Et on se retrouve vraiment avec des mots, des explications, des méditations qui ne sont pas uniquement les nôtres, mais qui sont bien issues de la créatrice du jeu. Alors parfois je m'en fiche, parfois, je veux dire, le jeu parle de lui-même, on n'est pas obligé d'avoir ce livre et on n'est pas obligé d'avoir le suivant. Le jeu est magnifique, le jeu est très puissant, il est très réussi. Mais c'est quand même agréable, moi je fonctionne beaucoup par les mots,
Ça déclenche beaucoup de choses. Et je sais que ça peut déclencher aussi beaucoup de choses chez mes clients quand je fais des tirages et que je leur donne des extraits de livrets. Donc moi, ça m'importe. Et ça m'a importé spécifiquement sur ce jeu-là. Ce jeu-là, c'était un tout. C'était cette personne, son expérience des corbeaux dans sa vie, et comment elle les a compris, et comment est-ce qu'elle les a mis en scène dans ses cartes, comment est-ce qu'elle a adapté tout ça dans ce tarot, qui reste, dans son approche, un tarot pas mal... comment dire, peut-être développement personnel. En tout cas, l'idée, c'est bien de l'appliquer à son quotidien, de l'employer pour faire de l'introspection. Là, le voile, voler à travers le voile un peu de l'inconscient, trouver des sortes de patterns qu'on a chez soi, donc de schémas répétitifs, et vraiment chaque carte qui vous dit aujourd'hui qu'est-ce que je peux créer de positif, c'est un peu le système de... pas seulement la pensée positive, mais en psychologie cognitive, en psychologie, il y a un courant... Ah, je suis fatiguée, je suis désolée, j'ai pas retrouvé le nom. Bref, en tout cas, on se pose toujours la question de l'action qu'on va poser pour régler telle situation. On a observé telle et telle chose, qu'est-ce qu'on peut en faire? Donc il est très ancré dans le quotidien, pardon. Il est très ancré dans l'action. C'est pour ça que j'ai dit développement personnel, parce que ça a tendance à englober tout ça, mais en fait c'est un courant de psychologie aussi. Donc je ne sais plus quelle est sa formation de base, mais il y a cet aspect qui est fondamental. On l'utilise dans l'introspection, on l'utilise en méditation, mais c'est pas juste des belles idées, on le met aussi en pratique, quoi. Donc vraiment j'ai beaucoup apprécié ça, et j'ai hâte d'avoir le livre. Alors le problème c'est que, comme évidemment, comme on a l'habitude, je veux dire, on sait qu'elle va travailler dessus, mais je crois qu'on n'a pas encore la date. 2019 c'est sûr, puisque là on est en fin d'année, c'est pas le moment, va y avoir Noël, va y avoir janvier. Et il va falloir qu'elle finisse la campagne du Dog Tarot qu'elle est en train de créer, mais elle va travailler parallèlement sur ce livre-là, donc peut-être en mars prochain. Il va y avoir beaucoup de choses au printemps prochain. Peut-être en mars prochain on aura le livre. Voilà. Et je mettrai en ligne dans l'article, peut-être si possible en bas de la vidéo, le lien du site. Enfin, le lien du site il sera forcément, mais après je vous mettrai vraiment les liens détaillés pour faire le tirage, pour voir les tirages quotidiens, etc. Donc de toute façon, vous êtes grand, vous pouvez fouiller à partir du site, mais sur l'article écrit sur la revue du Croc Tarot, vraiment je mettrai les liens détaillés parce que c'est toujours plus facile de s'y repérer. Voilà. J'étais assez confuse aujourd'hui, beaucoup de choses en tête, beaucoup de travail. Donc si jamais il y a des choses qui sont fausses que j'ai racontées, je peux raconter des âneries, n'hésitez pas à me le dire. Si jamais il y a des phrases que j'ai pas terminées, si jamais il y a des choses qui manquent, si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas à me le dire. En plus j'ai recommencé la vidéo 4 fois et du coup je suis plus tout à fait sûre de ce que j'ai dit, pas dit, d'une sur l'autre. Voilà, dans tous les cas... merci de m'avoir écouté, au plaisir de vous avoir fait découvrir le Croc Tarot, et à une prochaine.